Elle sert à contrôler sa perte de poids, à arrêter de fumer ou encore à diminuer la douleur lors de certaines opérations. L'hypnose est à la mode, on en fait même des shows télévisés, mais elle peut surtout résoudre certaines pathologies. C'est le cas de l'hypnose ericksonienne. Le problème, c'est que parfois il est difficile de trouver de bons praticiens et c'est de cette réflexion qu'est parti Johan Lamberton. Il a décidé de créer son propre réseau franchisé. Regardez ce reportage, il est signé Élise Denis. Et plus votre main monte, plus vous ressentez de la joie, de la gaieté envahir votre corps tout entier. En ressentant votre main monter de plus en plus haut, cherchant. Vous venez d'assister au début d'une séance d'hypnose. Rien à voir avec les stéréotypes habituels où la personne hypnotisée répond à des ordres ridicules devant une salle de spectacle. Là, dans notre cas, il s'agit de l'hypnose ericksonienne. Je pratique essentiellement l'hypnose ericksonienne. Maintenant, on a aussi l'hypnose directive et l'hypnose freudienne, comme beaucoup. On mélange un petit peu les trois en règle générale, mais la grande tendance c'est quand même l'hypnose ericksonienne. Et je pratique aussi l'hypnose spirituelle. Alors l'hypnose de spectacle, on va être sur une hypnose directive. Donc on va donner un ordre. Dans l'hypnose ericksonienne, on va plutôt se positionner, enfin le thérapeute va se positionner en période en façon basse, si vous voulez, de manière assez... la règle générale du thème, ça va être plutôt tu peux si tu le veux. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus doux que de l'hypnose directive. Et on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la pathologie avec ce type d'hypnose-là. Utilisée par des médecins, des chirurgiens, des coachs de vie ou des vétérinaires, l'hypnose permet de soulager beaucoup de maux. Les grandes pathologies qui reviennent régulièrement vont être l'angoisse, l'anxiété, le stress, les phobies, les dépressions, la perte de poids, le tabac et les problèmes de peau également. Et justement, pour ce type de pathologie, l'hypnothérapeute utilise des métaphores. On va utiliser des histoires, ce qu'on appelle aussi métaphores, mais aussi des suggestions. Dans l'arrêt de tabac, on est sur de la métaphore. Donc voilà, c'est une histoire qui est construite pour aider les gens à arrêter de fumer. Et puis il y a tout un symbolisme aussi qui tourne autour du tabac, une hypnose conversationnelle qui permet aux gens de comprendre que le tabac ne leur apporte rien. Une méthode visiblement efficace puisque ces patients ne viennent en général qu'une ou deux fois et viennent parfois de loin. Afin d'éviter cela, Johan Lamberton a décidé de développer la première franchise d'hypnose de France. Et donc le réseau Hypnotis devrait s'étendre en Vendée, à Nantes et dans la Vienne d'ici quelques semaines. Et aujourd'hui, 50% des centres hospitaliers utilisent l'hypnosédation. Il y a 10 ans, ils étaient seulement 30% à la proposer.